Allô tout le monde! On est back pour un nouvel épisode. Vise l'excellence, mais tu peux pas viser la perfection. Moi, je fais l'inverse. Push, ferme ta gueule, sois pas une bitch, puis tu fais ça un mur. Tu te déresponsabilises de tes actions. Là, il est vraiment chiant, là. Ouais. C'est pas mal quelque chose qui est pas mal important. 24 heures dans une journée existent depuis que le monde est monde. Permets-moi d'en douter. C'est normal. Fait que tout est connecté. Non. Bullshit. Tu vas dilater. J'ai pas le temps. C'est ce qui est dangereux. C'est la première des choses. Sans pas le cul, ça va t'aider. Puis c'est l'affaire la plus difficile à faire. Belle fin de podcast. On se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye. Allô tout le monde! On est back pour un nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Du podcast aussi. Yes. Aujourd'hui, on va parler de gestion du temps et de productivité. Donc, des trucs pour être plus efficace dans notre travail. Marc, commence. Je vais commencer avec une phrase qui je me dis envers moi-même principalement, puis c'est fais les tâches les plus importantes en premier, puis essaie pas de faire de la procrastination productive. Parce que si tu veux travailler, tu vas faire, puis ça c'était mon défaut, que ce soit à l'université ou dans ma vie en général, je veux tout faire les systèmes mis en place qui vont pas faire la tâche elle-même. Mais le problème, c'est fais la tâche elle-même, elle va donner de plus en plus simple, puis éventuellement, tu peux faire les autres systèmes pour simplifier ces tâches-là. Fait que ça, c'est le petit point. Mais pour venir avec ça, dans le fond, la première des choses que tu devrais mettre en place quand tu deviens plus, pour établir, on va dire, productivité, etc., c'est de te faire un agenda. Avoir un agenda, avoir une liste de tâches, quoi que ce soit, que tu vas établir par ordre de priorité pour être en mesure de les faire, de les appliquer, des choses comme ça. Puis ça, tu peux les faire soit la veille, idéalement pas le matin, mais la veille ou un dimanche pour commencer ta semaine. C'est la première des choses. Si tu sais pas qu'est-ce que tu as à faire dans ta semaine ou dans ta journée, comment tu peux faire les tâches que tu as à faire puis d'être productif là-dedans. Cool. Moi, j'aime bien justement comme préparer les tâches que tu as à faire pour la semaine. Mettons dimanche, ou moi, c'est le lundi matin. Je check tout ce que j'ai à faire, puis après ça, ben là, chaque matin, je vais décortiquer. OK, bien aujourd'hui, je fais ça. Fait qu'en en sachant déjà tout ce que j'ai à faire, déjà le lundi, même si je sais que je suis pas rendu à la dernière étape de ma liste, je l'ai déjà un peu dans ma tête de comme, OK, mais je sais que comme vendredi, il va falloir que j'aille ça. Fait que des fois, ça peut m'aider à trouver des idées, mettons, si c'est exemple de la création de contenu, mais vu que j'y pense pendant 4 jours avant que je sois vraiment rendu à la faire, mettons, le vendredi, ben, c'est ça va déjà être productif, mettons. Moi, ça se connecte un petit peu à ce que tu as dit, mais de l'autre bord, moi, j'aime tout le temps ça. Oui, commencer par ce qui est le plus important, mais j'aime ça commencer avec les choses que j'aime pas. Ouais. Parce que souvent, ce que je vais faire, c'est peut-être une forme de procrastination dissimulée, mais quand quelque chose te tente pas, c'est lourd psychologiquement, surtout quand tu le gardes pour le dernier, parce qu'à chaque step que tu prends, fait que par exemple, tu as 10 devoirs à faire, puis ton dernier devoir, là, il est vraiment chiant, là, puis c'est pour ton prof de philo vraiment plate qui s'appelle Xavier, puis ça te gosse, là. Ben, tu fais 1, 2, 3, 4, mais là, tu as tout le temps la pression du dernier 10e. Fait que moi, je le vois d'un point de vue qui est vraiment vertical. Le dernier, là, il t'écrase en tabarnak, là. Fait que le plus que tu avances, le moins que ça te tente, puis après ça, tu arrives au dernier, puis tu fais ça un mur. Moi, je fais l'inverse. La chose que j'aime le moins faire, puis c'est ce que je répète au monde, puis comme vous le savez comment que je suis, je like, do the hard things, push, ferme ta gueule, sois pas une bitch, comme drive-through. Peut-être qu'il y a du monde qui aime ça, puis il y a d'autres qui n'aiment pas ça, mais quand tu te lèves le matin, puis t'es comme, ça me tente de snoozer. Fais le contraire complètement. Wake the fuck up and move. Puis à partir de là, ben, tu viens de casser le momentum, puis là, tu y vas au toast. Fait que quand ça te tente pas de faire de quoi, arrête d'attendre, puis commence, puis dompte la bête en premier, puis le restant va vraiment découler. Ça vient avec, quand tu es dans le gym, tu commences avec un petit exercice ou un gros crise de lift. Majoritairement, tu vas commencer avec les grosses affaires. Fait que dans la vie, commence avec les grosses choses, puis le restant va venir plus facilement. Ouais. Ça revient avec, dans le sens un peu, tout ce que tu n'as pas envie de faire, c'est souvent malheureusement les choses les plus importantes qu'il faut que tu fasses aussi. Ben oui. Si par exemple, tu n'as pas envie de faire ton cardio, mais tu veux perdre du gras, c'est pas mal quelque chose qui est pas mal important, etc. Si tu n'as pas envie d'étudier, on va dire, mais tu as des examens qui s'en viennent, c'est pas mal la chose la plus importante qu'il faut que tu fasses pour ton étude. Fait que plus que tu vas être en mesure de, comme tu as dit, d'appliquer les tâches puis de le faire rapidement aussi. Ça va faire en sorte que tu vas être capable de cocher ces crochets-là puis de passer à autre chose, puis ça va devenir beaucoup plus facile avec le temps. Il y a une phrase que, depuis quelques temps, je me répète vraiment beaucoup au partir du moment que je me lève, parce que j'étais quelqu'un qui pouvait procrastiner dans le temps puis tout ça, c'est « do it now, do it now, do it now ». Le plus que je me dis ça, le plus que ça me force à le mettre en place pour que... Puis c'est prouvé qu'en fait, dans des travaux, dans des emplois, plus que la personne va réaliser des tâches, on va dire, qui sont importantes de façon rapide, plus que son salaire, son succès va accroître.
également. Puis ça, c'est Brian Tracy, là, c'est un gars, là, quand même, je pense que c'est un Canadien, là, je veux pas dire n'importe quoi, là, qui a vraiment beaucoup de succès, qui parlait de toutes ces affaires-là, la productivité, la discipline par rapport à ça. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait, wow, OK, là, je vois l'importance de pouvoir comme, le mettre en pratique. Puis une fois que tu as tout fini tes tâches, ben là, tu peux passer aux tâches qui sont moins importantes, que tu es capable de venir mettre en place, qui vont venir peut-être faciliter ou simplifier les grosses tâches moins intéressantes, plus plates également. Là. Toi, Phil? Ben, il y a aussi la technique Pomodoro. Je sais pas si vous connaissez. Les 15 minutes. 25. Ben, je pense que tu peux le faire pas mal l'intervalle. C'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux. Tu sélectionnes, tu commences par te faire la liste de tâches que tu as à faire, puis après ça, tu fais un 25 minutes. Moi, c'est 25. Là. Je fais un 25 minutes de comme hard work, de comme je focus sur ma liste, pas de distraction focale. Après ça, tu as un 5 minutes de pause, puis tu roules ça pour une coupe de cycles, puis mettons après 4 cycles. Fait que mettons un 2 heures. Ouais, 1h40, mettons, de travail productif. T'as 15 minutes. T'as une vraie pause, 15 à 30 minutes, mettons, de vraiment un break. Puis ça, moi, ça m'aide vraiment. Puis t'es tellement productif là-dedans que t'as pas besoin d'en faire... pas besoin de faire toute ta journée de même. Tu fais justement un cycle... Ben, tu fais, mettons, un gros cycle de 4, mettons, puis t'en as fait pas mal dans ta journée. Puis c'est aussi de pas tomber dans le... Ah, mais je suis bon pour être multitâche. Non. Bullshit. Non, le cerveau, il est pas fait pour faire ça. Ça n'existe pas. C'est soit que tu te concentres sur une ou sur l'autre. Fait que tu fais juste être moins productif tout le temps. Un autre aussi, truc que tu peux mettre en place pour devenir plus productif, c'est de te mettre dans un environnement qui est optimal à ta productivité. Si tu es dans un environnement où est-ce qu'il y a du son autour de toi, puis que tu es facilement déconcentré, puis tu n'as pas d'écouteurs ou quoi que ce soit, on va dire, qui cancelle le son, puis que tu vois tout le temps autour de ton périphérique du monde qui parle, qui bouge, ou etc., ou tu as ton cell à côté de toi, puis sur tes notifications, tu vois tout le temps tes notifications popper, tu vas pas t'aider. Tu vas pas t'aider, c'est sûr à 100% que tu ne seras pas productif. Tu vas tout le temps être déconcentré à d'autres choses. Ça va faire en sorte qu'à la fin de ta journée, tu vas arriver, puis tu vas avoir fait peut-être un tiers de ce que tu étais supposé de faire. Puis là, ce retard-là se build, on va dire, sur tes autres journées également. Moi, il y a une affaire que j'aime beaucoup, puis je pense qu'on le connaît toutes. Il faut trouver son prime time pour chacune de ces tâches spécifiques. Tu sais, mettons, si on regarde notre emploi à nous, étant coach, tu as la gestion de clients, tu as tout ce qui est social media content, blablabla. Tu as la programmation de contenu, puis la prog, puis tu as l'aspect de formation. Fait qu'on va dire que tu as comme 4 fois du paperwork. Bien, chacun de ces paperwork-là va demander une différente style et qualité intelligente. Bien, comme, quand est-ce que tu fonctionnes mieux là-dessus? Pour être créatif, pour faire des plans puis trouver des idées de contenu, il y en a que c'est le soir, il y en a que c'est le matin, il y en a que c'est durant la journée, il y en a qui doivent se bloquer du temps, il y en a qui doivent faire ça entre deux, il y en a comme... Il y a plein de méthodes d'organisation, il y a du monde qui vont juste se backer, ils vont dire 2 jours de paperasse back-to-back. Je pense que c'est individuel à chacun de trouver ça, puis quand tu as trouvé cette approche-là, bien, de la standardiser, en d'autres termes, la garder égale sur chacune des journées. Fait que si, mettons, pour moi personnellement, tout ce qui est mes messages, mes emails, ben, j'ai fait entre mes clients parce que c'est plus simple, puis je gagne du temps vu que je suis beaucoup occupé. Le matin, c'est là que je vais faire la majorité, mettons, de mes posts, ma prog, mes ci, mes ça, parce que je suis plus créatif puis je suis fresh le matin. Puis le soir, c'est là que ben, je suis plus comme loungy puis confortable. C'est là que je vais faire plus ma production de contenu puis mon content puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est de trouver une horaire avec chacune des tâches spécifiques puis à quel moment que tu es plus optimal pour faire ça. Comme ça te permet d'être vraiment dense dans ton contenu. Puis ton cerveau, vous le savez, le cerveau humain, changer de direction puis changer de fonction, ça y prend beaucoup d'énergie. Fait que si tu te mets à changer aux 2 minutes droite-gauche, ça revient à ce que Marc a dit, tu vas être moins productif dans la période de temps que tu as. Puis la qualité de ton travail risque d'être moindre que si tu aurais vraiment juste fait 1, 2, 3 sections, puis tu aurais densifié ces sections-là par rapport au style de tâches que tu as à faire. Oui. Puis qu'il y a une différence entre être productif et être occupé. Oui, je pense qu'il y a une énorme différence. Puis le monde vont faussement créer un sens de productivité en disant qu'ils sont occupés, mais comme être occupé, ça veut c'est de la procrastination productive. Oui, c'est un faux sens de succès. Puis le cerveau, au contraire, il aime ça. Fait que c'est ce qui est dangereux, puis c'est ce que le monde peut jamais rester caché en arrière d'eux, mais sans rien faire. C'est dire que tu travailles 80 heures semaine. Tu vraiment travaillé 80 heures semaine? T'as-tu travaillé vers une tâche précise pendant 80 heures cette semaine? Permets-moi d'en douter. Ouais. Puis c'est important de juste garder en tête que toutes ces choses-là sont applicables uniquement si la personne met la main à la porte, dans le fond. Dans un sens, elle va mettre l'effort, elle va faire la tâche. Si tu
te planifies un agenda. Tu te mets des systèmes en place. Tu as on va dire des applications comme Notion ou whatever pour augmenter ta productivité. Tu as Pomodoro, etc. Mais que tu fais uniquement la procrastination productive. Toutes ces choses-là qu'on vient de parler servent absolument à rien. Ouais. Fait que c'est de garder en tête qu'il faut que tu fasses la tâche, puis c'est l'affaire la plus difficile à faire, mais qu'éventuellement, avec le temps, ça devient de plus en plus facile. Tu deviens de plus en plus excellent à faire ces tâches-là aussi. Puis ça devient également, à un moment donné, tu deviens rodé. Moi, il y a une loi que je connais pas vraiment, mais qu'on connaît toutes, là. La quantité de temps que tu te donnes va être la quantité de temps que tu vas prendre. Tu sais, il y a combien de personnes qui tiraient leur devoir de maths là, jusqu'à la veille pour le chier le lendemain puis ça soit de la scrap, ou ironiquement c'était chanceux qui était bon. Ben, si tu donnes une énorme quantité de temps, ben tu vas dilater ou tu vas, comment je peux dire, dissolve your work dans cette période de temps-là, diluer ton travail pendant cette période de temps-là, parce que tu te dis, ben, psychologiquement, j'ai 8 heures, fait que je vais prendre 8 heures. Ben, au contraire, nous, on le sait, on se donne, mettons, 1 heure avec un client, faut qu'on rentre dans notre 1 heure, ou sinon, ça va impacter. Fait que si tu te mets une limite là-dessus, ben, ça va te permettre d'être plus fonctionnel, puis comme moi, je l'utilise en reverse bet avec ma blonde, sois productif plus intensément durant la période de temps que tu te donnes. Parce que l'humain, malheureusement, va avoir une quantité astronomique de temps, mais qu'en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Fait que densifie ton temps puis optimise-le. Puis tu peux pas demander de la perfection dans ces choses-là aussi. Fait que c'est souvent, il y a personne qui est parfait, vise l'excellence, mais tu peux pas viser la perfection. Fait que c'est de garder en tête que si, par exemple, il y a des journées que ça a donné que de procrastiner, c'est normal. On est humain, tout le monde va le faire. Ça a donné qu'il y a des journées que tu as mal planifié ton horaire, tu as mal géré ton temps, tu as fait X chose, peu importe quoi, c'est normal, ça arrive, tape-toi pas ses doigts. Et un regard bienveillant, en fait, comme on parlait dans l'autre podcast avant, face à ces situations-là, puis il fait juste t'améliorer. That's it. Il y a une affaire, puis c'est peut-être con qu'on n'a pas encore parlé, mais dormez bien et mangez bien. Faites du sport. Oui. N'importe quoi que la santé va nécessiter, ben ça va indirectement aider le corps, puis le corps est connecté à l'esprit. Donc, mange tes œufs le matin parce que ça contient beaucoup de choline, puis c'est super bon, puis prends un petit café noir 1 heure et demie après t'avoir réveillé. Hydrate-toi, prends des électrolytes, puis marche. Prends ta douche aussi, comme on a dit dans un autre podcast earlier today. Sens pas le cul, ça va t'aider. D'autres idées, les bougars? Ça fait pas mal le tour en termes de ça, parce que le reste serait juste des outils que le monde va mettre en place qui vont jouer avec ces choses-là, comme des applications comme Notion ou autres, là, c'est la seule que je connais, mais il y en a plein d'applications de productivité pour rentrer tout ton temps ou ton horaire ou faire des listes de tâches, mais le reste, c'est des choses qui c'est aux personnes de découvrir par eux-mêmes c'est quoi qui fonctionne le mieux avec eux. Celle qu'on avait parlé aussi de Opal. Ouais. Moi, j'ai trippé, Ben. Pour vrai, là, ça m'a sauvé genre la moitié de mon temps. Ça va couper tes notifications, fait que ça aussi, quand on parle de multitasking qui n'existe pas vraiment, ben ça va t'aider à justement te focusser sur la tâche que tu as à faire. Parce que tu peux juste pas aller sur les applications. Quand tu cliques dessus, ça te le bloque complètement, fait que tu n'as juste pas accès. Puis si tu payes la version pro, tu peux pas enlever Opal. Quand tu as la version gratuite, tu peux l'enlever. Fait que si tu décides, puis tu n'es pas assez discipliné, puis tu décides, OK, ben là, finalement, je vais prendre un 5 minutes, mais tu te mets une pause de 5 minutes. Si tu as la version pro, tu peux décider que même si ça te tente de mettre une pause de 5 minutes, tu peux pas. Fait que ton cell est juste bloqué. Faut que tu payes pour te faire chier encore plus. Ouais. Exact. Mais souvent, des fois, c'est qu'est-ce qui va te permettre de t'aider le plus pour amener que tes comportements là-dedans, tes behaviors changent pour le mieux. Moi, je veux rajouter quelque chose. Là, on parle de travail. Mais c'est parce que ça va s'appliquer aussi dans ta préparation de repas, dans ton dodo, dans tes gyms. Si tu es pré-programmé puis tu choisis chacun de tes meilleurs timings, puis tu te fermes la gueule, tu te bottes le cul à le faire comme... Ben, si t'es capable de faire tes repas, ben, ça va bien aller. Puis si tes repas vont bien, puis tu manges bien, puis t'es pas stressé parce que ton horaire est fait, puis t'es programmé, ben là, ton cerveau fonctionne mieux. Fait que là, ton travail va aller mieux. Fait que là, tu vas faire plus d'argent, puis blablabla. Fait que tout est connecté. Fait que si t'es capable de mettre une chose en place, puis le tenir, les odds sont que le restant vont comme suivre. Puis comme qu'on sait, l'humain va bâtir du momentum. Fait que chacune des bonnes décisions que tu vas prendre va améliorer la structure totale de ta journée. Puis rajoute des journées sur des semaines, sur des années, ben, tu vas devenir The Rock, tu vas devenir millionnaire super en shape, super intelligent, puis tu vas être avec nous à la table ici pour le prochain podcast. Souvent, c'est ça. C'est juste que les gens sont mal... Tout le monde, en fait, pour la majorité, on est tous mal organisés, on gère mal notre temps. Puis souvent, ça, je vais finir par ça avant qu'on termine, c'est encore par rapport à ce que j'ai eu une conversation dans les mois précédents ou les semaines précédentes avec ma psy. Puis c'est pas que les gens n'ont pas le temps, c'est que les gens choisissent de ne pas prendre le temps à faire une tâche. Parce que, comme elle m'avait dit, parce qu'on parlait de juste en général, 24 heures dans une journée existent depuis que le monde est monde. Il y a
tout le monde a 24 heures dans une journée, puis pourquoi une personne réussit à faire plus de tâches que l'autre? C'est parce que c'est le temps qu'elle va s'attribuer face à une tâche ou quoi que ce soit, puis c'est la façon dont elle va gérer son temps, qu'elle se rend responsable. Puis à chaque fois que tu dis « j'ai pas le temps », tu te victimises. Donc déjà là, tu te déresponsabilises de tes actions, tandis que si tu dis « je n'ai pas pris le temps, j'ai choisi de pas prendre le temps », c'est différent. Tu te mets responsable, donc là, tu te mets en mode solution pour être en mesure d'appliquer également ces changements-là, puis devenir la meilleure version de toi-même. Merci, Marc. Super. Belle fin de podcast. Merci. Merci les gars pour le partage. Merci à vous. On fait un petit cœur. Merci à vous d'avoir écouté. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et un commentaire sur YouTube, puis de nous suivre sur les différentes plateformes aussi. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye. Bye les gars. Ciao.